Et nous voici partis pour les Gardiens de la Galaxie. Bonjour. On va aller voir les Gardiens de la Galaxie parce que c'est Marvel, parce que la bande-annonce a l'air terrible, parce que la musique a l'air terrible, parce que je veux voir un Rocket La, enfin un Rocket. la musique, Je veux on va voir un faire rien, raton mais... laveur armé d'une mitrailleuse, enfin Putain, perché sur un arbre qui parle, enfin ce qui qui est- fait grunt. c'est ça, c'est C'est toute la culture mettre de Rotten sur science-fiction, un scroute des perché. comics, tout est là-dedans. Enfin, ça doit faire partie des blockbusters, enfin c'est un blockbuster de l'été, mais des très gros blockbusters de l'été. Bah Donc déjà oui, c'est un gros Marvel, donc j'attends de voir un peu ce que ça peut donner. Je connais pas du tout la franchise des Gardiens de la Galaxie. Je me suis un peu renseigné, j'ai vu que c'était clairement une équipe qui était les Gardiens de la Galaxie, mais l'équipe a beaucoup varié au fil des temps et des besoins. Du coup, ils ont choisi les personnages, on va dire, à mon avis, je pense les plus charismatiques et les plus marquants de la série. ah ben oui oui, on a le droit à un arbre, un mec ultra baraqué, un raton laveur, un humain et je sais pas trop si c'est un troll femelle ou quoi, mais enfin voilà, C'est une peau verte. enfin tout a l'air génial dans ce film. Il y a C'est- enfin une Bah, énorme attente. il va y avoir de l'action, il va y avoir de l'humour. C'est vraiment ce que promet la bande-annonce. J'espère que ce sera très sympa, que ce sera épique, que ce sera du niveau d'Avengers, quoi. Faut qu'on aille le voir, de toute façon, et puis on revient tout de suite après pour vous dire ce qu'on en a pensé. À tout de suite. Et ben, nous revoilà après la séance, et c'était vraiment génial. Très très bon film, du grand spectacle. C'était vraiment bien dosé, aussi bien sur l'action, l'humour, pas trop de sentimentalisme, ce qui était assez intéressant. Il y en a un peu histoire de faire un peu de Bah, faire genre. concrètement, c'est le plus gros divertissement de l'été, à mon avis. C'est si vous voulez vous faire plaisir, si vous êtes fan de toutes cette série de films Marvel, allez-y, celui-ci est vraiment extraordinaire. Sincèrement, je crois avoir entendu plus rire au cours de cette séance que dans bon nombre de films comiques que je suis allé voir cette année. Oui, Toute tout la à fait. salle était mort de rire, et c'est franchement franc et léger comme rire. C'est pas à cause d'une blague un peu trop grasse ou trop... Non, c'est juste extrêmement sympa en fait. On va rire, tous les personnages sont vachement attachants. Tu dis qu'il n'y a pas de sentimentalisme, mais on retrouve Bah, quand même un petit peu. il y en a un peu qui sert Chacun de ces à l'évolution personnages des a une personnages. histoire et une vie qu'on touche tout juste du doigt. Elle n'est pas là pour prendre trop sa place dans l'histoire, mais elle est là pour qu'on comprenne un peu pourquoi les personnages sont ce qu'ils sont. Et rien que ce peu qu'on touche du doigt suffit du coup à nous faire tout de suite attacher à ces personnages. Parce qu'ils ont tous une aventure un peu tragique, c'est un peu le but de Bah, c'est ce tous qui ces les réunit personnages. finalement. Voilà, c'est une grosse bande de misfits. J'ai pas le. De bras cassés, c'est C'est plus. un peu des losers. Il le dit Ils lui-même, vivent c'est leur plus des vie, losers. mais ils ont tous subi quelque chose d'un peu tragique ou alors de traumatisant dans leur passé. Euh, Ça peut être même leurs origines en elles-mêmes, hein, leur raison d'être, ce passé tragique. Mais ça rend quelque chose de très sympathique. En plus, les personnages sont vraiment différents les uns des autres. C'est-à-dire qu'ils vont vraiment avoir des réactions complètement différentes à une même situation, ce qui fait qu'on n'a pas vraiment, enfin, on n'a pas l'impression Bah, ce qu'il qui y en fait a leur un avantage qui est en tant que moins groupe. utile. Oui, mais souvent dans les groupes, ce que je trouve dommage, c'est qu'il y en a deux, trois qui sont très utiles et il y en a d'autres qui sont, c'est des sidekicks, ils sont là juste histoire d'être là, histoire de dire qu'il n'y a pas que trois bonhommes qui ont tout réussi. Là, clairement, c'est l'association des des cinq personnages principaux qui fait vraiment le succès du truc. Le fait que, Et je tiens à étant donné, rassurer tout le monde, il n'y a pas de sidekick rigolo. Ils sont tous super sympas, ils sont tous drôles. voilà, et justement, ce qui est drôle, c'est que, étant donné qu'ils viennent tous les cinq d'un monde, d'un univers, enfin, je parle pas d'univers en termes de géolocalisation, mais d'un un environnement plus différent lié à leur passé,
ils vont se balancer des trucs qu'ils vont pas tous forcément comprendre. Je veux dire, typiquement, le terrien qui balance des réflexions terriennes, les gens le regardent bizarrement. Et il doit s'expliquer, c'est ça qui fait partie du truc très drôle. Aussi, quelque chose qui a été visuellement, c'est très très abouti aussi. J'ai trouvé, même les personnages Il y a des plans de. franchement sublimes. Alors, nous on est allé le voir en 3D et la 3D est très sympa. Elle est pas Elle est pas indispensable. aussi indispensable qu'on a pu le voir dans Detective D. Mais sincèrement, elle est très belle, elle rend très bien. L'effet est vraiment très beau. Il y a pas d'erreur dans la façon dont ils ont tourné la 3D. Et ça donne vraiment du coup des plans des fois vraiment magnifiques. Rien que la scène d'ouverture a vraiment des plans sublimes. Ah bah ouais, il y a de la profondeur, on la voit On vraiment. voit que la photographie était quand même vachement travaillée. Tout est fait pour qu'il y ait des plans. Le travail numérique est exceptionnel. Enfin, il y a énormément de choses qui sont faites dans le numérique. Et franchement, tout y est exceptionnel, que ce soit du Bah, raton laveur à la justement, les deux station spatiale personnages principaux, extraordinaire. je trouve que les deux personnages principaux, donc qui sont faits en images de synthèse, donc Rocket Raccoon et Groot, Groot. du coup, sont Groot. vraiment très bien faits. On voit que c'est des images de synthèse, mais ils ont un côté très touchant. Leur Ils sont animation et très 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 bien déjà, les faites. rend très naturels. Oui, ça excessivement. Euh, Ce qui est assez paradoxal dans un sens, c'est qu'ils sont limite plus naturels que certains personnages. Et je veux dire, ce petit détail qu'on voit quelque chose de. Des fois, qui rajoute le petites choses, comme le fait que par exemple, le Rocket Raccoon ajoute souvent sa combinaison. Ça paraît ridicule, mais c'est un petit truc que feraient les gens si elle est jamais adaptée, elle est jamais en place parce que c'est pas fait pour lui à la base. Ouais. Du coup, à chaque fois, il la remet en place, des trucs comme ça. C'est plein de petits détails qui rendent ça. Cet univers déjà est vachement riche. Je trouve il y a plein de personnages partout. C'est lumineux, c'est de la SF vraiment festive. J'ajoutais aussi un truc sur les vaisseaux qui ont tous quelques parties mobiles. Du coup, ça permet de rendre les trucs très vivants, très organiques. Il y a toujours des choses qui bougent sur les vaisseaux. Ça rend le truc très très intéressant à voir et beaucoup plus dynamique que si ça avait été juste une grosse pièce de métal inerte. Et il y a la C'est musique aussi. oui, toute la Toute la BO. musique est basée sur les années 80. Ouais, Euh, 70, musique des années 70-80, ouais. et ça colle parfaitement au film. Ils C'est les ont bien choisis. hallucinant. Hein. Voilà, c'est hallucinant de voir que. Alors, il y a quelques musiques qui ont été, je pense, composées spécifiquement pour le film, obligatoirement, mais il y a beaucoup, beaucoup de scènes qui sont vraiment mises en musique, c'est-à-dire que la musique est prépondérante par rapport au son ambiant, notamment sur des travelling, sur pas Mais mal déjà, bien d'éléments du souvent, la film. musique, c'est. En fait, cette musique-là, c'est la musique qu'écoute le personnage principal qui est Peter Quill. Et du coup, on va. Parce que lui, du coup, il vient de la Terre et il a ses origines musicales. Et c'est là-dessus qu'on va les entendre. Et c'est pour ça qu'on entend toutes ces musiques-là. Et du coup, c'est intéressant d'avoir amené ça par ce personnage, en fait. Faut voir le film. En plus, la bande-annonce, enfin, vous pouvez absolument pas vous attendre à ne serait-ce que 2% du film en regardant la bande-annonce. La bande-annonce ne fait que survoler, mais de très 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 loin, le film. Et on découvre des personnages qu'on n'a pas vus, on découvre plein de choses. Les fans de Marvel vont être très contents. Les personnages qui sont les plus connus issus de l'univers, parce que bon, je connais pas spécialement Guardian of the Galaxy, mais Thanos et d'autres personnages sont parfaits. Sont physiquement, on voit Thanos, on voit le Thanos de la bande dessinée. On voit un autre personnage dont je tairai le nom. On voit le personnage de la bande dessinée. C'est très bien réalisé. On voit franchement qu'il y a eu beaucoup de soin à faire ce film pour vraiment que les fans puissent prendre plaisir à regarder ce film. Et même si on n'est pas fan euh, de l'univers C'est un Marvel en très très général, bon film si de vous êtes SF. fan de SF, allez voir ce film. C'est un exceptionnel film de SF. On y ressent tout le côté épique qu'on pourrait avoir dans n'importe quel autre film. C'est festif, c'est agréable à voir. Ben, On on ressort retrouve de. beaucoup le côté Avenger très décalé entre les héros qui se comprennent pas vraiment. Euh, c'est vraiment ce côté-là, mais en 100 fois plus parce que ça, avec énormément de vannes,
parce que justement les personnages ne se comprennent pas et c'est des quiproquos de situation, c'est pas de l'humour gras. C'est c'est de la petite vanne, c'est vraiment très bien amené. Euh, voilà, je sais pas vraiment quoi en dire parce que on vient de sortir de la séance, on est super content. Il y a clairement aucune erreur dans ce film. On y prend plaisir à le voir. C'est la seule chose que je peux vous dire pour vraiment vous pousser à aller le voir. Parce que franchement, faut aller le voir. C'est Ouais, vraiment très très sympa. On en ressort vraiment avec un sourire aux lèvres. On est content d'être allé au ciné, quoi. On peut pas, à moins de vraiment détester la science-fiction et de du coup pas du tout apprécier le cinéma de divertissement, on peut pas ne pas apprécier ce film. C'est pas le film le plus parfait du monde. C'est pas, vous y retrouvez pas le sens de la vie, mais vous y retrouvez le ça sens de l'amitié. C'est déjà ça. ça applaudit à la fin de la séance. Chose qui, pour moi, moi j'aime pas ça. T'aimes pas ça? Mais les rares fois où je l'ai Je trouve vu, ça ridicule. oui, mais Mais les rares fois où je l'ai vu, c'est toujours sur des super bons films. Bon après c'était une avant-première, c'était un cas particulier, mais peut-être que tout le monde voulait absolument le voir, donc c'est pas des gens qui sont allés le voir par hasard. On va pas voir une aventure en avant-première par hasard. Mais il y a eu vraiment un engouement, ça s'est senti que toute la salle était ensemble dans le film. moi C'est franchement, voilà. c'était vraiment, toute la salle était mort de rire. J'ai vraiment beaucoup rigolé de bon cœur dans ce film. C'est vraiment très sympa. Voilà. C'est même Non, je plus que pense. ça. C'est franchement, je crois que c'est un des meilleurs films que j'ai vu là de l'année en ce moment. Oui. Bah, il y a Beaucoup de films eu. m'ont beaucoup plu, mais celui-là, vraiment, je suis content d'être allé au ciné et de m'avoir fait plaisir sur ce film, quoi. Moi, je dis, il va finir dans mes DVD. Obligé. Ou dans mes Blu-ray, on verra. Ouais, allez voir le film, ça vaut vraiment le coup. Je pense qu'on a fait pas mal de pubs. On va vous laisser pour vous donner rendez-vous à la prochaine séance. Ciao! Salut!